Alors j'ai pas forcément l'idée d'être chirurgien, mais j'ai un souvenir assez précis de toujours ouvrir le dictionnaire à la page de l'image du squelette et des os. Et cette page m'a toujours fasciné. Et mes parents m'ont toujours rappelé ça régulièrement, une fois que j'ai avancé dans mon cursus et que j'ai fini par être en fac de médecine. Et c'est un souvenir assez rigolo parce que j'ai toujours été attiré par cette page du dictionnaire et je pense que ça fait partie du processus qui a abouti à ce que je suis aujourd'hui. Alors ça, l'épaule, c'est parce qu'un jour on rencontre quelqu'un dans sa vie qui est quelqu'un qui va tout changer. Et bah, chez moi, c'est évidemment Gilles Walch, que j'ai rencontré il y a maintenant 19 ans. Et du jour où j'ai rencontré ce personnage, j'ai su que l'épaule c'était autre chose. Jusque-là, j'avais vu pas mal de genoux, pas mal de hanches et de traumatologie, mais pas encore beaucoup d'épaules. Et ça a tout changé. Combien de temps ça va durer? En fait, on se rend compte que c'est probablement là-dessus que j'insiste le plus en consultation. Les gens, ils viennent, ils ont souvent leur diagnostic déjà établi par quelqu'un d'autre. Nous, on va le confirmer, on va l'affiner, on va poser une indication. Et en fait, dans une consultation, ça passe assez peu de temps, j'allais dire. En fait, ce qui va surtout être important, et c'est ça que les gens veulent savoir, c'est qu'est-ce qui m'arrive après l'opération. Nous, dans l'épaule, on est sur des choses qui vont pas être guéries instantanément. Et c'est même plutôt long. Si on prend l'exemple de la coiffe des rotateurs, on sait que les gens ils partent sur une histoire de 4, 6, 8, 12 mois parfois. Et c'est quelque chose c'est un point sur lequel ils sont quand même assez demandeurs. Et donc je pense que c'est là que, en tant que consultant épaule, on doit être, je dirais, presque le plus précis et le plus explicatif. Parce que c'est une demande forte des patients, c'est ok, j'ai une rupture de la coiffe, effectivement, je vais devoir me faire opérer, mais c'est surtout après. Il y a des conséquences importantes au quotidien, des conséquences professionnelles. Enfin, il y a plein de domaines qui vont être affectés par la prise de décision qu'on fait avec eux, et c'est là-dessus qu'ils sont demandeurs et qu'il faut être assez précis. Aucune des trois. Quand je regardais des trucs comme ça, je regardais un truc un peu loufoque, genre le médical aussi, qui s'appelait Scrubs. Donc c'était assez rigolo, je trouvais ça plutôt décalé. Et en tout cas, pour moi, plus intéressant que les séries où on était vraiment dans le médical pur avec des diagnostics, des trucs ou des histoires d'amour un peu à l'eau de rose. Donc j'allais dire aucun des trois, mais Scrubs m'a bien fait marrer à l'époque. Ouais. Très peu d'expérience avec la push lock et une grosse expérience de la swivel lock, donc plutôt swivel lock. En fait, on revient toujours à la même chose, c'est les patients. Parce qu'au départ, on se passionne pour une articulation, une pathologie, différentes pathologies, mais tout ça ne peut se faire qu'au travers des patients. Et en fait, c'est la consultation le plus important. Différents patients peuvent avoir la même pathologie, on ne va pas du tout s'orienter vers la même option de traitement. Donc vraiment, ce qui est inspirant, c'est analyser les choses, voir de quoi les patients se plaignent, pourquoi ils viennent vous voir en consultation. Et en fonction de tout ça, de différents paramètres, on va ajuster les choses et choisir l'option thérapeutique qui paraît la plus adaptée. Et je pense que c'est donc une bonne source d'inspiration, c'est les patients en eux-mêmes.